Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes à la Minute Littéraire. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes? J'ai la chance d'être la fille d'une mère exceptionnelle qui était Benoît de Groult, une grande féministe et une grande écrivaine. Et j'ai eu un père qui était un grand journaliste, Georges de Caunes. Et l'homme qui m'a élevée, mon beau-père, Paul Guimard, qui est l'auteur des Choses de la vie. Donc disons que c'est ça qui m'a formée au départ. Alors, vous avez reçu aujourd'hui le prix des bienveillantes pour votre livre La mer morte. Est-ce que vous pourriez résumer votre livre en une phrase? En deux. En deux, vous accorde. C'est un livre que j'ai écrit sur la maladie d'Alzheimer qui a touché ma mère. Et peu de temps avant sa mort, ma fille unique qui est morte dans un accident de voiture 3 mois avant ma mère. Donc du coup, j'ai voulu écrire sur ces deux disparitions, célébrer leur mémoire. Donc en fait, oui, vous avez déjà répondu à ma question suivante. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Est-ce que c'était une sorte de thérapie pour vous ou pas du tout? Si, sûrement, pas sur le moment, parce que l'écriture a été très douloureuse, je me suis replongée dans tout ça. Mais maintenant qu'il est là, comme un enfant, un peu, grâce à ce livre, ce sont des très beaux moments de partage avec mes lecteurs. Alors, est-ce que vous avez un livre de chevet en ce moment ou un livre que vous auriez à conseiller et pourquoi? Alors, je viens de lire un livre magnifique qui s'appelle Au risque de la vie de Maryse Wolanski, qui raconte la femme de Georges Wolanski qui a été assassinée à Charlie Hebdo. Et c'est vraiment un livre comme le mien, je crois, à la fois terrible, tragique, son mari a été assassiné, et en même temps, c'est au risque de la vie plus forte que tout. Voilà. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Pas vraiment, sauf que je tiens un journal intime comme ma mère, comme ma grand-mère, ma sœur. Hein. Intéressant. Et donc je travaille à partir de mes journaux, parce que je note beaucoup de choses, des idées, voilà. Donc je mets mes journaux intimes, certains autour de moi, et hop, une phrase, je me dis tiens, c'est là que je vais partir. Mais il n'y a pas un moment dans la journée, vous êtes d'inspiration? Non. L'inspiration, oui, ça compte. L'inspiration, c'est l'idée d'un livre, mais après, il faut travailler, il faut se mettre à sa table tous les jours, même quand ça ne vient pas. La plupart des écrivains nous disent la même chose. Bah oui, c'est du travail, c'est un vrai travail. Qui est votre premier lecteur? Ma sœur, Lison, parce qu'en plus, dans ce livre, évidemment, c'est la mort de notre mère, la maladie et la mort, et puis celle de ma fille, donc évidemment cela concerne au premier chef, et je voulais qu'elle le lise avant de le donner à mon éditeur pour voir si elle était d'accord avec ce que je disais, si elle ne me disait pas non, tu peux pas dire ça sur maman, c'est terrible, enfin, et elle a été entièrement d'accord, et j'étais très soulagée, et elle aussi, parce qu'on avait peur toutes les deux de la réaction de l'autre. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait? Un tout petit extrait. Aujourd'hui, je ne supporte pas l'idée que ma mère soit vivante et dans quel état, alors que ma fille est morte. Moi aussi, comme Zélie, ma petite fille, je lui en veux. J'ai l'impression que je n'ai plus de chagrin pour maman. Tout est englouti par Violette. Je voudrais tant qu'elle soit là, présente, aimante, protectrice, comme elle savait si bien l'être. Je voudrais tant me blottir contre elle et redevenir son bébé, sa toute petite fille. Merci beaucoup. C'est ça aussi. Alors on va finir sur une citation de Jacques Chardonne. Oui, je vois le nom écrit. Alors les femmes ont sur l'existence des informations qui nous échappent. C'est un homme qui parle, et un homme du siècle dernier, du début du siècle dernier, qui était des écrivains favoris de Mitterrand. Je pense que c'était très vrai, mais que les hommes maintenant se sont rapprochés beaucoup de nous, et il y a moins d'informations qui leur échappent. Sûrement encore quelques-unes, mais moins. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.